Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la série de la formation, nous allons voir les 10 dernières tendances en matière de formation professionnelle. L'objectif de cette capsule de formation est de vous faire connaître les 10 dernières tendances en matière de formation professionnelle, l'objectif de chaque type de formation, pourquoi et quand utiliser un type de formation et non pas un autre. Le secteur de la formation est en pleine mutation aujourd'hui. Quand on dit le secteur de formation, on parle en général, c'est-à-dire formation initiale, formation continue et formation professionnelle. Alors cette mutation est due aux techniques de e-learning qui sont beaucoup plus utilisées aujourd'hui dans le secteur de la formation qu'auparavant. Donc la formation en présentiel représente encore 80% des formations. L'apprentissage à distance où le e-learning gagne du terrain, c'est-à-dire qu'il occupe actuellement 20% des formations. La technologie se réinvente au service de la formation et le numérique s'intègre aux méthodes d'enseignement en présentiel comme à distance. Des techniques comme le digital, management ou encore le mentorat sont les dernières tendances en matière de formation. Pour que les entreprises restent compétitives et restent dans la course des tendances en matière de formation, elles doivent impérativement suivre les nouvelles technologies. Donc nous allons maintenant voir quelles sont ces dernières tendances émergentes dans les dernières années, à savoir que ces tendances, elles rendent beaucoup plus autonomes les salariés. La première tendance est le blended learning. Alors, le terme blended, rapidement, ça veut dire mixé. Donc, le blended learning veut dire un mélange entre la formation présentielle et la formation distancielle, puisque depuis quelques années, on insiste sur le fait que la formation présentielle ne peut plus suivre les codes des années 90 et le format descendant avec un formateur, sachant ne peut plus être d'actualité. Donc en 2020, cette tendance va se renforcer. Les parcours en blended learning sont de plus en plus nombreux en entreprise. Ils permettent de lier les avantages de la formation en salle et ceux de la formation digitale en exploitant les forces de ces deux formats. Le blended learning va augmenter l'efficacité de la formation. La deuxième tendance est le digital, comme vous le savez tous. Le digital en formation est apparu il y a maintenant quelques années avec notamment l'arrivée du e-learning. La dernière révolution en date est celle des MOOC, que si vous avez déjà suivi la première formation, on a bien détaillé ce que c'est que les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses, et les COOC, qui sont les Corporate Online Open Courses. Donc la digitalisation de la formation fait le lien entre toutes les disciplines des ressources humaines et permet enfin d'exploiter des informations précieuses avec une double casquette, celle de la gestion des talents et de la formation. Les millénials, ou ce qu'on appelle en français la génération Y. Donc c'est quoi cette génération? Alors, c'est la génération qui est née, ou bien c'est les personnes qui sont nées entre 1980 et l'an 2000. Cette génération constitue 80 millions de personnes aux États-Unis et 2,5 billions dans le monde entier. C'est la première génération à grandir avec les nouvelles technologies et c'est la génération dans laquelle Facebook, Twitter, YouTube et Instagram ainsi que tous les réseaux sociaux ont vu le jour. C'est une génération qui est caractérisée par un désabusement et du passionnement. C'est une génération ultra connectée au monde et peut être déconnectée de l'actualité, confiante dans leurs capacités et inquiète pour leurs avenirs, éventuellement individualiste et active dans une communauté. Donc, elle a des spécificités qui obligent l'entreprise à adapter ses modèles de formation à elle. Donc, les modes d'apprentissage sont adaptés aux nouveaux comportements et nouvelles habitudes de consommation de cette génération. L'assessment.
L'assessment, c'est la mise en situation. Donc, c'est le fait, par exemple, qu'on demande à un collaborateur ou un salarié de se mettre dans la peau de son responsable et lui donner une situation pour voir comment il pourra agir dans cette situation. Cela permet l'évaluation du potentiel de développement et de performance d'un collaborateur. Par ailleurs, cette méthode permet de sécuriser l'intégration au poste du salarié et à son prochain environnement, ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage en réseau. Donc, c'est un concept qui révolutionne la formation ces dernières années, puisque ici, on parle de face humaine de la gestion et du partage des connaissances, puisque ça provient de la volonté du salarié à partager ses connaissances et ses informations avec les autres collaborateurs. En effet, cette approche collaborative de la transmission des savoirs prend son essor avec le développement des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Les technologies du Web 2.0 permettent désormais de regrouper, de structurer et de diffuser les savoirs informels contenus dans une entreprise. Quand on dit savoir informel, c'est toute information qui peut être transmise en dehors du cadre de la formation. Les salariés se trouvent donc beaucoup plus impliqués et motivés. Du côté du responsable formation, ce type d'apprentissage est beaucoup moins coûteux. On pourrait même dire qu'il est gratuit, plus rapide et efficace. L'apprentissage en réseau permet de capitaliser les connaissances présentes à l'intérieur de l'entreprise et d'en favoriser la diffusion. Pour mieux comprendre l'apprentissage en réseau, je vous conseille de faire une petite recherche sur le knowledge management. Le leadership est parmi les techniques ou bien les tendances de la formation. Car aujourd'hui dans l'entreprise, on ne veut plus avoir des profils de leadership uniquement dans des postes de management, mais d'avoir l'ensemble des salariés qui puissent aujourd'hui développer leur leadership en sachant maîtriser l'ensemble des processus, méthodologies et outils attendus d'un manager. Il s'agit de développer les attitudes et comportements qui feront de ces individus les bons managers de demain peut-être. Comme vous voyez dans cette illustration, ça permet de différencier entre un profil de leader et un profil de boss. Donc le leader est toujours impliqué avec ses collaborateurs dans leur travail. Un boss est celui qui donne uniquement des ordres. Le mentorat. Alors, le concept du mentorat a pour objectif principal qu'une personne expérimentée apporte son aide à une personne qui l'est moins. Donc c'est comme du parrainage ou de l'encadrement qui se fait d'une façon gratuite. Alors le mentorat est une technique qui est beaucoup plus utilisée dans l'associative. On peut même dire que la naissance a été dans le domaine de l'associative et qui a pu intégrer le monde de l'entreprise ces dernières années. Donc, il s'agit d'accompagner et également de fidéliser les salariés à fort potentiel et surtout conserver les connaissances de l'entreprise. Donc, quand on a une personne qui est expérimentée en entreprise, on essaye de profiter de la connaissance qu'obtient cette personne pour la transmettre à d'autres personnes qui sont moins expérimentées. Le lien d'intergénération est très important dans ce concept-là, car généralement, une personne qui est expérimentée fait partie d'une génération. La personne qui n'est pas expérimentée fait partie d'une autre génération. Il y a toujours une différence d'âge entre ces deux personnes. La volonté de ces deux personnes concernées de faire le mentorat et l'avantage réside surtout dans la gratuité du processus. Ce mode d'apprentissage, il est de plus en plus utilisé dans les entreprises aujourd'hui et permet d'aller loin dans le savoir-être professionnel qu'on pourrait définir par autonomie et confiance en soi, responsabilité sociale et maîtrise personnelle. Donc là, on parle d'une méthode d'avenir.
parmi les dernières tendances dans le domaine de la formation est plutôt financière. Donc, c'est un ratio qui calcule le retour sur investissement d'une formation. Donc, on avait déjà vu dans la première partie de la formation, la première vidéo si vous l'avez déjà suivie, on avait vu l'importance de faire une évaluation de la formation pour savoir si elle a été bénéfique pour les employés ou pas. Donc, on sait très bien que la formation est un enjeu essentiel pour les entreprises. C'est pourquoi il est important de l'évaluer. Évaluer sa stratégie et ses achats en matière pour en mesurer l'efficacité et surtout la rentabilité. Un ratio financier qui sous-entend une conception quantitative de la formation. Les changements induits par la formation doivent avoir des retombées financières. Donc, si on forme nos employés et la performance de l'entreprise ou bien la rentabilité de l'entreprise n'augmente pas, bien sûr pas sur place, mais au moyen ou bien le long terme, c'est que cette formation n'a pas été bénéfique. Sinon, elle n'a pas à avoir lieu. Donc, ce ratio-là est une réponse à ce raisonnement. Pour 1 euro investi ou bien dans la formation, nous en gagnons X euros. La gamification est actuellement parmi les meilleures tendances en matière de formation. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, celle de la formation présentielle et la formation distancielle, on avait bien parlé des serious games. Donc, on avait vu une vidéo qui explique bien les serious games. Donc, les serious games est, d'une façon ou d'une autre, la gamification elle-même. Donc, l'intégration des mécanismes hérités des jeux vidéo dans l'entreprise s'implante dans le domaine de la formation et de l'apprentissage. Ce n'est pas seulement un phénomène de mode, c'est bien plus. En effet, les entreprises utilisent ce processus pour accompagner les collaborateurs dans la réalisation de certaines tâches, améliorer la réflexion collective et les stratégies marketing. La dernière tendance que nous allons voir aujourd'hui en matière de formation est le mobile learning ou ce qu'on appelle le M-learning. C'est une formation e-learning adaptée aux usages mobiles des apprenants. Donc, c'est des applications mobiles pour l'apprentissage professionnel. Ce mécanisme est apparu récemment et permet surtout de délivrer des formations à distance sur d'autres supports autres que les ordinateurs, puisque aujourd'hui, les personnes sont trop attachées à leur téléphone mobile. Donc, pourquoi pas profiter de cet attachement pour les former tout le temps. Je voudrais préciser que les tendances que nous avons vues aujourd'hui en matière de formation, ces 10 tendances ne sont pas toutes les tendances qui existent. Il y en a d'autres, mais j'ai essayé de choisir pour vous les meilleures tendances ou bien celles qui sont les plus réputées. Puisque aujourd'hui, en matière de formation, chaque jour, nous avons des nouveautés grâce aux technologies. Donc, la formation professionnelle demeure un enjeu crucial pour accompagner les changements de notre monde qui est en mutation. Donc, aujourd'hui, c'est reconnu que nous ne pouvons plus occuper le même poste durant toute notre carrière, car nous faisons partie de la génération Y, qui est une génération en pleine mutation, qui est une génération qui n'est pas très stable, qui est très ambitieuse due à son ambition. C'est pour cela qu'il n'est pas très stable. Elle a toujours envie d'avoir mieux. Elle a toujours envie de découvrir quelque chose d'autre. Car aujourd'hui, on peut être dans une bonne entreprise, avoir un bon poste et vouloir changer. D'accord? Donc, toutes les ressources qui peuvent faciliter ce changement-là, ou bien cette mutation d'un poste à un autre ou d'une entreprise à une autre, sont les bienvenus. Mais attention, la qualité ne veut pas dire la quantité. Et la quantité ne veut pas dire la qualité. Plus que jamais en 2020, une formation efficace sera une formation réfléchie, adaptée à son public et ancrée dans les contextes des entreprises
C'est pour cela que votre rôle est de choisir la bonne formation pour la bonne conjoncture et pour le bon profil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, restez chez vous à la maison et profitez et savourez la formation à distance.